Je bénis et salue ta présence et parmi nous ces jours. Je te rends grâce pour ta bonté renouvelée à nous ce matin. Je te dis merci pour les dons de la vie que tu nous accordes. Tu nous rassembles dans ta présence, autour de ta parole. Parle-nous à la lumière de ta parole. Et que ta parole illumine notre intelligence et notre homme intérieur. Afin que nous puissions comprendre de la manière dont toi tu agis, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Libère ta grâce du haut des cieux et qu'elle se répande au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Je m'élève contre toute puissance du malin, tout esprit méchant, toute force démoniaque, satanique, toute incantation, tout envoûtement, tout esprit de distraction, de divagation des pensées. Je les chasse loin de cette assemblée dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit règne et domine, car ces instants favorables sont à toi et glorifie le Seigneur Jésus dans l'assemblée réunie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 28, versets 16 à 22. La parole de Dieu nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclame bien pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce jour et cette opportunité qu'il m'accorde, moi le moindre, me tenir au-devant de vous pour parler de sa part. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Je ne manquerai pas rendre grâce à Dieu, lui qui nous a protégés pendant ces premiers semestres de l'année. Dès le 1er janvier jusqu'en ce jour du 30 juin, le dernier jour de ces premiers semestres, l'Éternel nous a soutenus, l'Éternel nous a protégés, l'Éternel a combattu pour nous, l'Éternel a été là au jour le jour. Voilà pourquoi nous sommes encore comptés ces jours parmi les vivants. Il y a de quoi rendre grâce à notre Dieu. Et avec tes acclamations, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Merci Seigneur, merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, notre message de ce matin aura pour thème l'importance de faire de vœux à Dieu. L'importance de faire des vœux à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un sujet important qui va nous amener dans d'autres dimensions avec Dieu. Bien-aimés, si nous voulons voir la main de Dieu dans une autre dimension, si nous voulons voir la main de Dieu dans une autre phase,
il y a quelque chose que nous devons comprendre. Il y a quelque chose que nous devons saisir. Il y a quelque chose que nous devons mettre en pratique, bien-aimés. C'est le vœu. Mais beaucoup l'ignorent. Bien-aimés dans le Seigneur, par définition, selon le dictionnaire, le vœu, c'est une promesse faite à une divinité pour obtenir sa faveur. La deuxième définition que je peux donner au vœu, le vœu, c'est un engagement volontaire fait envers quelqu'un pour accomplir une chose précise. Spirituellement parlant, bien-aimé dans le Seigneur, le vœu, c'est une prière faite à Dieu. Et cette prière s'ensuit d'une promesse. C'est ça le vœu. Tu fais une prière à Dieu et ta prière sera scellée par une promesse que tu vas faire à Dieu. Le vœu est un accélérateur de l'accomplissement des bénédictions de Dieu dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Le vœu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu. Le vœu, c'est un engagement sacré. Le vœu, il est sacré, car c'est un engagement que tu fais à Dieu. Faire un vœu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est prendre un engagement solennel devant Dieu. Tu prends un engagement solennel devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'oublie jamais le vœu. Mais nous pouvons l'oublier. Mais Dieu n'a jamais oublié le vœu. Voilà pourquoi il nous rappelle au moment opportun. Parce qu'il sait ce qui se cache derrière le vœu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu connaissant ce qui se cache derrière le vœu, il vient nous rappeler au moment opportun qu'un jour, nous lui avons fait un vœu. Pour illustrer cela, bien-aimé, nous allons lire dans Genèse 31, verset 13. Genèse 31, verset 13. Dieu est apparu à Jacob quand il était chez Laban. Dieu est apparu à Jacob pour lui dire, je suis le Dieu de Bethel. Dieu s'identifie à Jacob comme le Dieu de Bethel. Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as oint un monument, là où tu m'as fait un vœu. Maintenant, je t'ordonne de sortir de ces pays et rentre au pays de ta naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu rappeler à Jacob qu'il avait fait un vœu un jour. Quand il fouillait devant son frère Ésaü, arrivé à un endroit, Jacob a fait un jour un vœu à Dieu. Mais des années sont passées. Et Jacob, peut-être qu'il avait oublié qu'il avait fait un jour un vœu à Dieu. Dieu est venu lui rappeler ces choses. Car Dieu savait ce qui se cachait derrière le vœu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Au moment opportun, Dieu vient toujours nous rappeler que nous avons fait un vœu au devant de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, c'est un livre de références et de souvenirs. Dans la Bible, il y a des gens, il y a des personnages qui ont compris les secrets du vœu et qui en ont fait, leur vie a littéralement changé. Car le vœu, c'est un moyen d'accélération, de grâce, de faveur, de bénédictions divines dans la vie d'une personne. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le vœu, c'est un déclencheur de la manifestation des promesses de Dieu dans notre vie. Le vœu. Bien-aimé dans le Seigneur, le vœu n'est pas pour un chrétien superficiel, ni un bébé spirituel. Le vœu est sacré et il ne peut jamais être pris à la légère. Parce que le vœu vous engage et le vœu engage Dieu. Quand tu fais le vœu, tu engages directement ton Dieu. Si tu n'es pas sérieux dans cet engagement, cela peut se retourner contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le vœu, c'est pour des chrétiens matures, des chrétiens stables, des chrétiens qui s'assument, des enfants de Dieu
qui veulent aller loin avec Dieu. Des enfants de Dieu qui veulent expérimenter la main de Dieu dans leur vie. C'est à ce genre de personnes que le vœu est destiné. Bien-aimés dans le Seigneur, le vœu nous amène dans une autre dimension avec Dieu. Si tu veux voir Dieu dans ta vie dans une autre dimension, bien-aimé, essaye le vœu. Pourquoi le vœu est-il si important? Le vœu est important parce que le vœu, c'est un moyen sûr, c'est un moyen fort, c'est un moyen puissant, c'est un moyen efficace pour obtenir les bénédictions de Dieu. Un moyen efficace pour obtenir les bénédictions de la part de Dieu, c'est le vœu. C'est une voie par excellence que Dieu a mise à notre disposition afin que quand nous l'appliquions, nous accédons aux choses que Dieu nous a promises. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tu ne peux jamais faire un vœu à Dieu et ne pas obtenir de lui ses bénédictions. C'est impossible. Car quand tu fais un vœu, tu engages Dieu. Et Dieu ne peut jamais accepter de devenir un maillon faible de la chaîne. Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé d'intervenir pour ton cas, pour ton problème. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu ne résiste jamais au vœu. C'est à Dieu de faire de vœux, de promesses aux hommes. Oh, tantôt nous avons dit, le vœu, c'est une prière faite à Dieu qui s'ensuit d'une promesse. Cette promesse, tu ne la donnes pas, tu ne la fais pas pour un homme, mais cette promesse, tu l'adresses à Dieu. C'est Dieu qui est censé nous faire des promesses, nous comme humains, mais quand un homme prend le courage de faire une promesse à Dieu, cet homme prend la place de Dieu. Or, Dieu ne peut jamais accepter céder sa place, donner sa place à un homme, donner sa place à une personne. Voilà pourquoi il est toujours obligé d'intervenir. Il est obligé d'agir. Cet homme m'a fait une promesse. Or, moi, je ne peux pas céder ma place à une personne. Dieu sera obligé d'intervenir. Voilà là où le vœu tire sa force. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire nous parle de Jacob. Jacob, à peine, il venait de voler la bénédiction de son frère. Il a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 27. Il a usurpé le droit de son frère. Il a pris la bénédiction qui était censée revenir à Ésaü. Mais par ruse, Jacob s'est approprié de cette bénédiction. Et Isaac l'a béni. Et quand Ésaü l'a appris que son frère a été béni à sa place, il a pleuré amèrement et il a voulu même tuer son frère, Jacob, parce qu'il avait utilisé la ruse pour pouvoir voler la bénédiction qui lui était réservée. Jacob, après avoir commis son forfait, après avoir volé la bénédiction de son frère, il va quitter la maison de son père pour se rendre à la maison de Laban, son oncle, frère à sa mère, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, sachant que c'était Jacob qui devait être béni selon la promesse, selon la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jacob qui devait hériter la bénédiction. Mais ce n'était pas par ces moyens-là, ce n'était pas par cette voie-là que Dieu prévoyait bénir Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu ne peut pas te bénir dans les mensonges. Jamais. Il ne peut jamais bénir quelqu'un dans les mensonges, bien-aimé dans le Seigneur. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une personne qui peut se dire,
Dieu m'a dit, il va faire des choses dans ma vie. Il va faire ceci, il va faire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu cherches à emprunter des voies tortueuses. Tu cherches à prendre des voies détournées. Tu cherches à emprunter les raccourcis pour accéder aux choses que Dieu t'a promises. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Si Dieu vous a promis quelque chose, cela viendra dans des voies justes et droites, et non dans des voies détournées, et non dans les raccourcis. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. C'est dans les voies justes et droites que tu auras la bénédiction de l'Éternel. Pas dans des voies tortueuses. Pas en empruntant les raccourcis. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu étais déjà engagé dans les raccourcis, si tu avais déjà emprunté les voies détournées tortueuses, reviens sur les voies justes. Reviens sur les voies droites, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'ensuit de qu'un chagrin. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, cette bénédiction qui t'amène le chagrin, cette bénédiction qui te pousse à fuir, cette bénédiction qui te fait manquer la paix, cette bénédiction qui te pousse à te cacher, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu voulait bel et bien bénir Jacob, car cela avait déjà été arrêté dans son conseil céleste. Alors, Jacob, dans son voyage, il arriva à un endroit appelé Luz. Le soleil s'est couché et il devait se reposer. Il devait passer la nuit à cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il se coucha, il a eu la vision. Il a eu un songe, bien-aimé dans le Seigneur. Un songe où Jacob voyait le ciel grandement ouvert et une échelle était appuyée sur la terre et touchée au ciel. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle. Il a vu les anges monter, les anges descendre sur cette échelle. Et au sommet de l'échelle, il a vu Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Alors, qui n'avait que juste posé sa tête sur la pierre bien-aimée, mais il reçoit une grande vision, une grande révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, la pierre que Jacob avait utilisée ces jours pour poser sa tête bien-aimée, ce n'est rien d'autre que la pierre de l'angle qui est le Seigneur Jésus. La pierre que Jacob avait utilisée, c'est la pierre de l'angle, c'est le Seigneur Jésus. Il a posé sa tête sur Jésus et il a eu la révélation. Il a posé sa tête sur Jésus, il a eu la vision, il a eu le songe. Bien-aimé dans le Seigneur, pose ta tête sur le Seigneur. Pose ta tête sur Jésus et tu recevras l'ainsi dit le Seigneur. Tu auras la vision, tu auras le songe. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Mais si tu oses poser ta tête sur la cuisse d'une femme bien-aimée, on va te crever les yeux et on va te raser les cheveux. Vous connaissez tous l'histoire de Samson. Pose ta tête sur le Seigneur Jésus et tu auras la révélation. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Jacob a été bouleversé par cette vision, par ces songes, parce qu'il a vu Dieu présent à cet endroit. Et il va vite comprendre qu'il y a une forte activité spirituelle autour de ces lieux. Parce que Dieu était là, Dieu était présent. Il va comprendre que Dieu est ici. Et aussitôt, il va baptiser ce nom du nom de Bethel, ce lieu du nom de Bethel, qui signifie la maison de Dieu. La gloire de Dieu apparaît. La présence de Dieu est manifeste, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jacob a vu Dieu, lorsqu'il a vu la présence de Dieu en ces lieux, tout de suite il a compris que les choses doivent changer dans sa vie. Il a compris que Dieu est là, Dieu est présent, rien ne peut encore me retenir. Il faut que les choses changent dans ma vie, car dans sa présence, tout se renouvelle. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il a compris que Dieu est là. Et les choses doivent automatiquement changer dans ma vie.
Et il s'est dit, il faut que ma destinée change. Il devait changer le cours de sa destinée ces jours, car Dieu était présent au lieu où il s'est trouvé. Bien-aimé, j'ai dit tantôt, on ne peut pas être béni de Dieu en empruntant des voies tortueuses. Jacob savait dans son cœur qu'il avait mal agi en volant la bénédiction de son frère. Il a volé la bénédiction de son frère et il en était conscient. Il le savait. Il savait aussi que son frère était en colère après lui, qu'il pouvait même le tuer s'il le voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, il a usurpé la bénédiction qui était destinée à son frère. Et jamais s'il devait rencontrer Ésaü, ou bien s'il devait retourner dans la maison parentale, les choses allaient très mal se passer. Alors, parce que Jacob a vu Dieu, parce qu'il a vu la présence de Dieu, il va se décider de faire un vœu à Dieu. Il se décide de faire un vœu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu veux voir la main de Dieu se manifester dans une autre dimension dans ta vie, fais un vœu. Fais un vœu à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Car le vœu, c'est un moyen par excellence que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions accéder aux choses qu'il nous a promises. Jacob a fait un vœu à Dieu ce jour. Et Jacob est la première personne dans la Bible de faire le vœu à Dieu. Avant Jacob, il n'y avait eu jamais de vœu. Avant Jacob, c'était le sacrifice. Abraham a offert un sacrifice à Dieu. Mais Jacob est la première personne à faire le vœu à Dieu. C'est Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton problème traîne. Ta situation tarde. La solution ne vient pas. Bien-aimé, parce que tu n'as pas encore compris les secrets et les principes du vœu. Tu n'as pas encore compris les secrets cachés derrière le vœu. Voilà pourquoi les choses traînent. Voilà pourquoi rien ne change, bien-aimé, dans le Seigneur. Ta situation tarde, bien-aimé, parce que tu n'as pas saisi que si tu commences à faire le vœu, les choses vont changer, la situation va s'améliorer, les choses vont aller de l'avant, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob fit un vœu à Dieu. Et il dit à Dieu, si tu me gardes pendant ces voyages que je fais, la première des choses que Jacob demande à Dieu, il demande la protection divine, bien-aimé dans le Seigneur. Il demande la protection. La protection divine, bien-aimé dans le Seigneur, vaut plus que de l'or, plus que de l'argent. La protection de Dieu vaut plus que de l'or. Combien de gens dans ce monde, bien-aimés, aimeraient bien investir des millions de dollars pour être protégés, pour être sécurisés. Mais nous avons une sécurité, nous avons une protection angélique. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il demande la protection divine parce qu'il savait qu'il était exposé. Il était en découvert, sans abri. Il était en danger parce qu'à tout moment, il pouvait rencontrer son frère Ésaü, à qui il a volé la bénédiction, qui pouvait lui faire le mal, voire même le tuer. Voilà pourquoi il a demandé d'abord la protection de Dieu, que Dieu le protège, que Dieu le garde. Bien-aimé dans le Seigneur, il a demandé la protection divine. Et rien ne pourra lui arriver parce qu'il a fait le vœu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra lui arriver quand tu fais le vœu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois certain, sois confiant. Tu dois avoir cette confiance à toi et tu dois être certain que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Tu ne mourras pas
parce que tu as fait un vœu à Dieu. Car le vœu va parler. Le vœu va parler. Quand l'esprit des morts viendrait, Dieu dira, il a fait un vœu, il a fait un vœu. Dieu se souvient dans le livre des souvenirs et il voit effectivement que tu as fait un vœu au devant de lui. Et la mort n'aura pas la même mise sur toi. À cause du vœu, bien-aimé dans le Seigneur, à cause du vœu, il avait fait un vœu. Dieu se dira, il ne peut pas partir. Il m'a fait un vœu, un certain dimanche, 30 juin 2024. Il ne peut pas partir comme ça. Dieu ne va pas le permettre. Dieu ne va pas l'autoriser. Dieu se dira, s'il partait, je n'aurais pas ma part. Je n'aurais pas ma part. Donc, il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Car Dieu est en train d'attendre le retombé du vœu que tu lui as fait. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis venu te dire, bien-aimé, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu dois vivre plus longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, pour atteindre ta destinée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que Dieu attend de toi les retombées du vœu que tu lui as fait. Il ne peut pas permettre que tu partes avant qu'il n'ait reçu ce qui lui est de droit. Dieu attend les retombées du vœu que tu lui as fait. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. La deuxième chose que Jacob demande à Dieu, il demande la provision. Il dit, si tu me donnes du pain à manger et les habits pour me vêtir, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des provisions qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on n'a pas fait lever à Dieu. Parce qu'on n'a pas fait lever à Dieu. Le vœu, c'est un moyen d'accélération de la provision divine. Jacob continue à dire à Dieu, si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu s'il me ramène en paix dans la maison de mon père. Il dit, il sera mon Dieu. Il reconnaît Dieu comme le seul, l'unique, le vrai et le véritable. Si tu me retournes en paix dans la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et non seulement il sera son Dieu, il reconnaît qu'il est son Dieu, mais il devient aussi le Dieu qu'il doit servir. Donc Jacob ne sert pas d'autres dieux. Jacob ne sert pas l'argent. Jacob ne sert pas maman. Donc il dit, tu seras mon Dieu. Dieu devient son Dieu, le Dieu de sa vie, le Dieu de sa famille, le Dieu de ses biens. Et il s'engage à l'adorer et à le servir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob s'engage à bâtir la maison de Dieu. Il dit, cette pierre que j'ai prise ici pour en faire mon chevet, cette pierre qui m'a servi comme oreiller, Jacob dit, sur cette pierre, je bâtirai ta maison. Cette pierre que j'ai érigée pour monument, il rappelle à Dieu qu'il a posé une pierre là où sera érigée sa maison. Il rappelle ce vœu à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans Genèse 35. Si l'équipe peut nous balancer ces versets. Genèse 35, verset 3. Dieu est apparu à Jacob pour lui demander d'aller à Bethel, là où il avait fait un vœu à Dieu, là où il avait érigé un monument pour bâtir la maison de Dieu. Et Jacob, à son tour, il va réunir les gens qui étaient ensemble avec lui pour leur dire, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Pourquoi faire? Nous allons monter à Bethel, quoi faire? Là à Bethel, je dresserai un monument pour mon Dieu. Je dresserai un autel
à Dieu, le Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse. Nous allons monter à Bethel et je vais dresser un autel à mon Dieu. Je vais dresser un autel à ce Dieu qui m'a gardé pendant ces voyages que j'ai faits. Voilà l'objectif qui a mené Jacob à Bethel. Il devait accomplir son vœu qu'il avait fait à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et au verset 7 du même chapitre, si nous lisons le verset 7, la Bible nous dit, il bâtit là un autel et il appela ces lieux El Bethel. C'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait devant son frère Ésaü. Il a bâti l'autel de Dieu à Bethel, car c'était ça le vœu qu'il avait adressé à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a posé une pierre. Jacob avait une référence. Bien-aimé, qu'est-ce que tu apportes comme pierre à l'édifice de la maison de Dieu? Quelle pierre tu apportes à l'édifice de la maison de Dieu? Quels sont tes emprunts dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ta référence? Jacob avait une référence. Il a posé une pierre et il s'est dit, si cette pierre, je bâtirai la maison de Dieu. Bien-aimé, quelle est ta pierre que tu apportes dans la construction de l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes? Quelle est ta pierre que tu apportes, bien-aimé, pour la construction du bâtiment de la maison de Dieu? Quelle est ta pierre que tu apportes pour soutenir, bien-aimé, les démunis, le pauvre, le veuve, les orphelins? Car c'est ce que nous devons faire comme enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Quelle est ta pierre que tu apportes pour la construction de l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Jacob continue à dire à Dieu, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dis à ton voisin la dîme. Dis bien à ton voisin, celui qui est à tes côtés, la dîme. La dîme, bien-aimé. Si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé dans le Seigneur. La dîme de tout. Pas la dîme d'une partie. Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici encore, nous voyons une leçon importante. Nous voyons la notion de la dîme. Bien-aimé dans le Seigneur. Donne ta dîme à Dieu. Paye la dîme à Dieu. Car la dîme n'est pas à toi. La dîme n'est pas à moi. La dîme est à l'Éternel, notre Dieu. Paye la dîme à Dieu. La dîme est un acte de reconnaissance et d'obéissance à Dieu. Tu reconnais en toi que la force qui se renouvelle en toi chaque matin, qui te fait quitter ta maison pour aller travailler et revenir, c'est là chaque jour, c'est là toute une année. Cette force ne vient pas de toi. Cette force, c'est Dieu qui te la donne. Cette force, c'est l'Éternel qui te la prête, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ton revenu, le minimum que tu dois donner à Dieu, c'est le 1/10, c'est la dîme. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui nous prête la force chaque matin. Si nous sommes reconnaissants à ce Dieu qui nous réveille chaque jour, il nous donne la force d'aller travailler. Le minimum que nous pouvons donner à Dieu, c'est le 1/10. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, parmi les enfants de Dieu, ne donnons pas la dîme à Dieu? Nous continuons à voler Dieu dans la dîme. Nous continuons à le voler. Donnons le minimum à Dieu, car la dîme est à Dieu. La dîme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un principe spirituel et fondamentalement établi dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Si tu respectes les principes de Dieu, tu seras béni. Si tu vas en dehors des principes établis, tu vas t'attirer le malheur. Tu vas t'attirer le malheur va s'abattre pour toi, sur toi. Peut-être par manque de connaissances.
Mais il faut le savoir aujourd'hui que la dîme n'est pas à toi, la dîme n'est pas à moi, la dîme, elle est à Dieu. C'est un principe établi, fondamentalement établi dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Bien-aimés, est-ce que nous sommes honnêtes dans les dîmes? Qui te dit personne ne verra? Oui, personne ne verra. Mais tu peux arriver à tromper tout le monde, sauf Dieu. On ne trompe pas Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, des choses ont retenu l'attention de Dieu dans le vœu que Jacob lui avait fait ce jour. Des choses ont retenu l'attention de Dieu. Jacob a dit à Dieu, cette pierre que je me suis servi comme chevet, cette pierre qui m'a servi comme oreiller, sera ta maison. En d'autres termes, je te bâtirai une maison en ces lieux. Et Dieu fut aimé, il fut aimé par ses vœux. Ses vœux a touché le cœur de Dieu parce qu'il a trouvé son compte, il a trouvé son intérêt, il a trouvé sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, bâtir la maison pour Dieu cache beaucoup de bénédictions. Bâtir la maison pour Dieu procure beaucoup de bénédictions que nous devons arriver à saisir. Gamaliel Temple, nous devons arriver à nous arracher de ces bénédictions, car nous avons reçu cette grâce. Nous avons reçu cette grâce de bâtir la maison de Dieu en ces lieux dans Gamaliel Temple. Mais combien se sont engagés dans ces projets? Combien? Même ceux qui se sont engagés. Combien ont déjà libéré leur part? Il y a une grande bénédiction cachée, bien-aimée, en bâtissant la maison de Dieu. J'ai béni l'Éternel pour toutes les familles qui ont retiré même les bons de soutien pour leurs enfants. C'était une révélation. Quand vous verrez ces familles, ces enfants élevés, bénis, devenus de grandes personnes, bien-aimés, que cela ne soit pas sujet de jalousie. Car leurs parents ont compris le secret. Ils ont compris le secret, bien-aimés dans le Seigneur. Gamaliel Temple, nous devons arriver à nous approprier, à bâtir la maison de Dieu, car cela cache beaucoup de bénédictions. Bien-aimés, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui vont impacter ta vie, qui vont impacter la vie de tes enfants, qui vont impacter la vie de tes petits-fils, des choses qui vont impacter la vie de tes arrière petits-fils. Parce que tu as compris le secret. Tu as compris comment marcher avec Dieu afin que toute ta postérité soit bénie. Gloire au Seigneur. Tu peux changer l'histoire de ta postérité. Tu peux poser aujourd'hui des actes. Tu peux prendre des engagements qui vont te bénir. Non seulement toi, mais toute ta postérité, toute la suite de ta postérité qui vient après toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons illustrer ça avec un passage. Nous lisons les psaumes 132, versets 2 à 5. Psaume 132, versets 2 à 5. Là, c'est l'homme de Dieu David. Après observation, après avoir fait un constat, il s'est dit un jour, comment moi, je vais vivre dans des châteaux conçus avec les maisons de cèdre, et mon Dieu vit dans la campagne. David a pris conscience qu'il ne peut pas continuer à vivre dans des châteaux et que son Dieu vivait dans la campagne. Il a pris conscience, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit, versets 2 et 3. Il jura à l'Éternel. Il fit ses vœux au puissant de Jacob. Il dit quoi? Il dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur mon lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières. Verset 5. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel
une demeure pour les puissants de Jacob. Quel vœu! Quel vœu! Il avait le souci de la maison de Dieu. Il avait le souci de l'œuvre de Dieu. Il s'est dit, je ne peux pas dormir dans des châteaux et maudire dans la campagne. Il s'est sacrifié. Il a dit, point de sommeil, point d'assouplissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel et une demeure pour les puissants de Jacob. Quel vœu! Et écoutez la réponse de l'Éternel. Nous sommes toujours dans le même chapitre, le psaume 132, au verset 11 à 12. La Bible dit, Jacob a juré, David plutôt, il a juré à l'Éternel quand il a fait ses vœux. Dans ce passage, l'Éternel aussi va jurer. Tous deux ont juré. David a juré, l'Éternel aussi a juré. Écoutez ce que dit l'Éternel. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Dieu ne va pas revenir de la décision qu'il va prendre. Des mots qui sortiront de sa bouche en faveur de David. Il ne va pas en revenir. Dieu dit, je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. L'importance de faire de vœux à Dieu. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles à cause du vœu que David avait fait à Dieu. Au verset 12, Dieu continue à dire à David, si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Les fils de tes fils aussi seront assis sur ton trône. Quelle grâce! Toute une postérité a trouvé grâce à Dieu à cause du vœu que David avait fait à l'Éternel. Bien-aimé, implique-toi dans la construction des maisons de Dieu. Implique-toi dans la construction de la maison de Dieu. Quand tu apprends qu'il y a une église où on est en train de faire la collecte pour bâtir la maison de Dieu, va contribuer, va jeter ton pain sur la mer, bien-aimé. Au moment opportun, tu le retrouveras. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gamaliel Temple, nous devons nous approprier de ces grands projets que nous avons ici dans notre église. Bâtir la maison de Dieu. Nous devons nous approprier, bien-aimés, car notre Dieu bénit tout. Mais Dieu a un amour particulier. Il a un intérêt particulier. Il a un regard particulier pour sa maison. Le lieu où son nom est invoqué, le lieu où les hommes et les femmes se rassemblent pour le célébrer. Dieu a un regard particulier. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est en ce lieu que Dieu déverse les bénédictions et la vie pour l'éternité. Dieu a un regard particulier pour sa maison. Il a un regard particulier pour sa maison, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, quiconque s'investit dans la construction, dans les projets de construction de maisons de Dieu, est béni. Cette personne qui comprend à s'investir, à investir ses moyens dans la construction des maisons de Dieu, cette personne est bénie par notre Dieu. Car c'est ça le secret. C'est ça le secret de la prospérité et de la bénédiction durable. Bâtir les maisons pour Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. L'importance de faire le vœu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, traite une alliance de vœux avec Dieu et tu seras béni. Jacob a accompli son vœu en bâtissant la maison de Dieu à Bethel. Après l'avoir bâti, Dieu lui est apparu et Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu et il en est sorti vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu lui posera la question, quel est ton nom? Il va répondre, mon nom c'est Jacob. Dieu lui dira, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Son nom a changé ce jour à cause du vœu, parce qu'il avait accompli son vœu à Dieu. Il a bâti l'autel de Dieu, il a bâti la maison de Dieu à Bethel. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront des terrains à cause du vœu. Il a reçu une grande bénédiction de la part de l'Éternel. L'importance de faire de vœux à Dieu. À cause du vœu, Jacob est rentré en paix dans la maison de son père. Dieu l'a protégé pendant tout son voyage. Il a passé 20 ans chez Laban. Pendant les 20 ans, Dieu l'a soutenu et Dieu l'a ramené en paix dans la maison de son père, au pays de sa naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du vœu, Ésaü a accueilli favorablement Jacob. Ésaü est venu à la rencontre de Jacob avec 400 hommes. Et Jacob était angoissé, il avait peur, il se disait, il va se venger sur moi, il va s'abattre sur moi, il va me tuer, il va tuer mes femmes, il va tuer mes enfants. Mais l'Éternel, qui l'a ramené au pays de sa naissance, l'a préservé. L'Éternel a apaisé la colère d'Ésaü, qui a accueilli favorablement Jacob à cause du vœu. Bien-aimé, traite une alliance de vœu avec Dieu. Fais un vœu à Dieu que tu vas accomplir. Cela va changer littéralement ta vie. Cela va changer le cours de ton histoire. Fais un vœu à Dieu, bien-aimé, car le vœu cache de grandes bénédictions. C'est une des voies que Dieu a mise à notre disposition, afin que nous puissions nous approprier des choses que nous voulons recevoir de la part de notre Dieu. Tu as prié, tu as jeûné, c'est bon. Mais quand la solution ne vient pas, applique le vœu, bien-aimé. Applique le vœu, car le vœu ne rate jamais. Le vœu ne rate jamais. Fais un vœu à Dieu et tu auras solution à ton problème. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.